Hervé Villard, une vie de passion et de résilience. Né René Villard, le 24 juillet 1946 à Paris, Hervé Villard n'a jamais imaginé que sa vie serait un jour marquée par des batailles aussi intenses, à la fois sur scène et dans la vie personnelle. En grandissant dans un environnement difficile, il n'a jamais eu la chance de connaître une enfance dorée. Ses premières années ont été marquées par la perte prématurée de sa mère et un passage douloureux dans un foyer pour enfants avant d'être adopté par une autre famille. Ces épreuves ont forgé son caractère et sa détermination à ne jamais se laisser abattre par la vie. Ce qui allait suivre, c'était une carrière musicale d'une ampleur inattendue, mais aussi une série de défis intimes qui l'accompagneraient tout au long de son existence. Son parcours dans la musique commence dans les années 1960, époque où il choisit de prendre le nom d'Hervé Villard, un pseudonyme qui allait bientôt être synonyme de succès et de gloire. Mais avant de connaître la célébrité, il a dû faire face à la pauvreté et à la solitude. Son premier grand succès, Caprice, sorti en 1968, bouleversa sa vie. Cette chanson devint un phénomène, se vendant à plus de 3,3 millions d'exemplaires et le propulsant dans le panthéon des stars de la chanson française. En un instant, il n'était plus René Villard, mais Hervé Villard, un homme que tout le monde connaissait et admirait. La chanson devint un symbole de la pop française des années 70 et sa voix, émotive et puissante, fit vibrer des millions de cœurs. Cependant, la gloire, bien que douce, apporta son lot de pression. La notoriété était synonyme de regard constant du public, une pression qui le suivait où qu'il aille. Les attentes étaient immenses et Hervé dut jongler avec une carrière musicale toujours plus exigeante tout en essayant de préserver sa vie personnelle. Mais dans un monde où l'apparence et l'image sont souvent plus importantes que la réalité, Hervé préférait garder certaines facettes de sa vie dans l'ombre, et c'est ainsi qu'il se ferma aux regards indiscrets sur ses relations amoureuses. Loin des feux de la scène, une histoire d'amour marqua profondément sa vie. Bien qu'il n'ait jamais révélé l'identité de cette personne, il avoua que cet amour avait été son plus grand amour et en même temps la plus grande douleur qu'il ait jamais connue. Cette relation intense et passionnée, bien que brève, laissa une cicatrice indélébile dans son cœur. La douleur de cette rupture fut d'autant plus grande qu'elle se produisit dans un contexte de société peu tolérante. En effet, grandir en tant qu'homme gay dans un monde où l'homosexualité n'était pas encore largement acceptée par la société était un fardeau difficile à porter, un secret lourd à cacher. Hervé, tout en étant un artiste public adoré, dut affronter une solitude intérieure que peu pouvaient imaginer. La douleur de la séparation, ajoutée au poids du secret, l'a conduit à des moments de doute où il se demandait si la vie était juste. Ces années furent des périodes de réflexion profonde où il chercha le sens de ses souffrances et leur utilité dans sa quête du bonheur. Il comprit finalement que chaque individu porte ses propres fardeaux et que malgré les épreuves, il fallait avancer, car le temps ne fait pas de cadeaux à personne. Au fil des années, les problèmes de santé sont devenus plus persistants. À 78 ans, Hervé fait face à des soucis cardiaques et articulaires qui ont réduit sa capacité à se produire sur scène comme avant. Ses jambes, autrefois puissantes, qu'il avait portées sur les plus grandes scènes, ne sont plus qu'un souvenir d'un temps révolu. Pourtant, sa passion pour la musique reste intacte. Sa voix, bien que plus fragile, continue de résonner dans son cœur et à travers les petites scènes où il participe encore, parfois pour un public réduit
mais fidèle. Il est également très impliqué dans des activités caritatives, gardant un lien constant avec ses fans, qu'il considère comme la plus grande source d'inspiration de sa carrière. Dans ces moments de recul, Hervé s'adonne à l'écriture, des livres, des mémoires, des réflexions sur sa vie, son amour, sa carrière. Écrire devient une manière pour lui de donner du sens à tout ce qu'il a traversé, un moyen de comprendre et de transmettre aux autres cette résilience qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il partage son vécu, ses épreuves, mais aussi ses moments de bonheur et de lumière. Les années 70 et 80 ont vu la carrière musicale de Villard évoluer. En dépit des changements de mode et des goûts musicaux de l'époque, il a su s'adapter et garder une place prépondérante dans le monde de la musique française. Cependant, comme pour tout artiste de longue date, le succès n'est jamais garanti. Les challenges étaient nombreux, mais l'amour pour la musique et la scène restait intact. Chaque performance, chaque chanson est une manière de me réinventer, a-t-il un jour confié dans une interview. Il a compris qu'être un artiste, ce n'est pas juste chanter, c'est vivre chaque note, chaque parole, comme si c'était la dernière. Aujourd'hui, Hervé Villard, âgé de 78 ans, ne foule plus les grandes scènes comme il le faisait autrefois. Mais sa légende continue de briller et son nom reste un symbole de l'indomptable esprit de l'artiste. Il ne se considère pas comme un homme du passé, mais comme un témoin vivant de l'évolution de la musique et de la société. Le public continue de l'aimer non seulement pour ses chansons, mais aussi pour l'homme qu'il est. Un homme de cœur, un homme de conviction, un homme qui a su traverser les tempêtes de la vie avec dignité et espoir. Le bonheur, dit-il, n'est pas une quête de perfection, mais une recherche de sens, même dans les moments les plus sombres. Et c'est ce message qu'il continue de transmettre à travers ses livres, ses paroles et sa musique, pour que chacun puisse, à sa manière, trouver la lumière dans les ténèbres.